Il est toujours dans le cœur des Françaises et des Français. Il reste un acteur incroyablement populaire, pas qu'en France d'ailleurs. Louis de Funès aurait fêté ses 105 ans dans quelques jours, le 31 juillet. C'est précisément cette date qui a été choisie pour l'ouverture du musée qui lui est dédié. C'est à Saint-Raphaël, dans le sud de la France. Avec nous pour en parler, Clémentine Deroudil. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la commissaire de ce musée à Saint-Raphaël. Et vous co-signez ce livre, Louis de Funès, c'est aux éditions Flammarion, avec Saint-Raphaël, dont le maire est avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric Masquelier. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes donc le maire de Saint-Raphaël dans le département du Var, c'est dans le sud de la France. Clémentine Deroudil, on commence avec vous. Il y a une page Facebook dédiée à Louis de Funès. Tout le monde ne le sait pas forcément. Elle s'appelle Just Louis de Funès. Il y a un anglicisme puisque c'est J-U-S-T. Plus d'1 million d'abonnés. Comment expliquez-vous que cet acteur soit entré comme ça dans la postérité ? Parce que c'est un acteur exceptionnel, qu'il a créé un personnage, c'est ce qu'on montre dans le musée. C'est vraiment un homme qui a passé sa vie à travailler un personnage qu'il a, au fur et à mesure des films, au fur et à mesure des années, développé, façonné, et puis qui a explosé en 64. Et je crois aussi c'est vraiment quelque chose comme un personnage rassurant pour les Français et pour aussi les étrangers, hein, parce que c'est aussi un acteur connu vraiment à travers le monde. C'est aussi quelqu'un qui travaillait beaucoup la mimique, qui travaillait beaucoup le physique, tout, ce qui fait que voilà, il y a quelque chose qui rassemble, petit, grand. C'est notre enfance aussi. Il y a beaucoup de gens. Enfin, ce qui fait que aussi aujourd'hui, ce qui est formidable avec ce musée qui va s'ouvrir la semaine prochaine. Il y a l'exposition aussi de la Cinémathèque, c'est montrer aussi voilà, quelque chose de le populaire par excellence qui est mis à l'honneur et montrer à quel point voilà, c'était un immense artiste, Louis de Funès. Frédéric Masquelier, c'est vrai que Louis de Funès, au fil des années, même des décennies, il était tantôt un père, tantôt un frère, tantôt un oncle, un grand-père pour certains. Vous qui êtes natif de Belgique et aujourd'hui maire de Saint-Raphaël, dites-nous en Belgique comment cet acteur est perçu, par exemple ? Comme il est perçu, je dirais, dans les autres pays d'Europe. Et je dirais que c'est le propre de l'humour, c'est d'être universel. Et c'est toute l'alchimie, justement, de Louis de Funès, de pouvoir faire rire en Grande-Bretagne, ou en République tchèque, ou en Russie, ou en France. Donc, je pense qu'il est perçu comme... Comme en France, il fait partie du patrimoine européen, ou même plus largement, puisque en Afrique ou encore en Asie aussi, il est très populaire. Il est très populaire. Donc, un acteur universel. Très sincèrement, bon, c'est un peu facile, mais je vais vous la faire. Monsieur le maire, on s'attendait plutôt à ce que ce soit Saint-Tropez qui reçoive ce musée, qui accueille ce musée. C'est Saint-Raphaël, alors tant mieux pour vous. Comment est venue l'idée ? Nous sommes déjà situés entre Cannes et Saint-Tropez, c'est-à-dire d'une part la ville du cinéma et puis Saint-Tropez qui est la ville des gendarmes de Saint-Tropez. D'ailleurs, il y a un musée qui est déjà dédié aux gendarmes de Saint-Tropez. C'est la raison pour laquelle Saint-Tropez n'avait pas souhaité directement accueillir le musée de Funès. Alors, comment c'est venu ? Le hasard d'une rencontre. Comme souvent dans la vie, on organise à Saint-Raphaël un cycle de grandes conférences avec Nicolas Bouzou, l'économiste, qui est co-auteur avec Juliette Funès d'un ouvrage récent. Donc, il m'avait présenté... Sa petite fille, la petite fille. Qui préface d'ailleurs le livre. Donc, il me l'a présenté. Elle m'avait fait part... du fait que la collection qui était exposée dans le château Cellier, donc qui était le lieu historique où avait demeuré d'ailleurs Louis de Funès, fermait, et donc elle cherchait un lieu d'exposition. Et face à cette opportunité fantastique de pouvoir accueillir toute la collection de Louis de Funès avec des objets inédits, avec des passages de films, et puis aussi beaucoup d'objets intimes, et d'avoir la famille aussi qui était pleinement associée à ce projet, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je lui dis immédiatement, Saint-Raphaël va vous accueillir. Voilà, pour faire un très beau banco. musée. Eh bien, on va voir Louis de Funès à l'œuvre, ou pas forcément lui, mais en tous les cas des fans encore aujourd'hui, avec cette flash mob de Rabbi Jacob. C'était il n'y a pas si longtemps du côté du Marais à Paris. Regardez.
pour cette flash mob. Ça vous fait sourire, Claudine de Roudy, mais c'est vrai que vous parliez du travail d'un acteur acharné. Ouais. C'est vrai qu'il a dû beaucoup travailler pour faire ce rôle, qui peut-être d'ailleurs aurait fait polémique aujourd'hui. Oui. À l'époque, c'était différent. Oui. Et ça, moi, c'est très important dans le musée de montrer, en fait, le musée, c'est comme un écrin. On rentre effectivement chez Louis de Funès, mais aussi on rentre dans ses films. Et donc, chaque film a sa partie privée, j'allais dire. Et c'était de montrer ça, cet humour universel, cet humour. Mais aujourd'hui, ce serait impossible de faire Rabbi Jacob, c'est évident. Et c'est extrêmement important de le montrer, c'est extrêmement important de faire des flash mobs. Il y a une flash mob le jour de l'inauguration à Saint-Ravel, parce qu'effectivement, c'est ça que je trouve aussi magnifique chez Louis de Funès. Ça correspond à une époque particulière de la France. Alors, Louis de Funès est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en région parisienne. Il est mort un 27 janvier 1983 à Nantes. Il a joué tout de même dans plus de 100 films. Il a reçu des prix prestigieux. Il a été aussi homme de théâtre, comédien. Dites-nous, quelle enfance a-t-il eu? C'est évoqué au début du livre. Il est né de parents espagnols. Et comment est-il devenu comédien? Il a joué dans plus de 300 films. Plus de 300. J'en ai vu 200. Il a tourné une centaine de films dans les années 50, c'est incroyable. Louis de Funès faisait rire toute sa famille. Il avait des parents qui étaient assez extraordinaires. Enfin, son enfance est dingue. Ouais. C'est deux immigrés espagnols. Le père fait banqueroute. Il cache sa disparition en faisant croire à un suicide. En fait, il est parti au Venezuela pour essayer de faire fortune. Sa femme va la rechercher. Enfin, c'est une histoire absolument rocambolesque. Donc, le romanesque, en fait, entre dans la vie de Louis de Funès dès sa petite enfance. Et ça, je trouve ça aussi très, très beau. Et puis, en fait, il décide de s'inscrire au cours Simon. Il a 20 ans, 30 ans même. Parce que l'énorme succès, il a 50 ans, 64, le Cornio. Il faut quand même se rendre compte de ça. C'est très tard, en fait, dans la vie d'un acteur. Et il a le temps de forger ce personnage grâce à une rencontre aussi incroyable qui est Daniel Gélin, en fait, qui rencontre au cours Simon, qu'il croise 2 ans plus tard parce qu'en fait, il n'y croit pas. Louis de Funès, il doit gagner sa vie. Il est pianiste de bar dans différents clubs à Paris avec Eddie Barclay. Enfin, des histoires comme ça incroyables de music-hall. Et puis, Daniel Gélin lui propose plusieurs pièces de théâtre. Et Daniel Gélin, vraiment, l'incite à jouer. Et puis, c'est un travailleur acharné, Louis de Funès. Donc, il va jouer, multiplier les rôles jusqu'à l'explosion. Votre film préféré de Louis de Funès? La folie des grandeurs, c'est pour l'avoir vu près d'une dizaine de fois, notamment quand j'étais plus jeune, ou bien en tant que maire de Saint-Raphaël, je vous dirais peut-être le Cornio, dans la mesure où vous avez une des scènes mythiques qui se déroule à Saint-Raphaël, en face de l'île d'Or, que j'invite évidemment chacun à découvrir. Bon, nous, vous allez vous dire qu'on aime beaucoup décidément Rabbi Jacob, mais là, pour le coup, c'est justifié, puisqu'il y a une version du film culte de Gérard Houry qui est actuellement en salle à Paris, version restaurée. Regardez la bande-annonce. Qu'est-ce qu'on fait? Jouer le jeu, c'est notre seule chance. Git. Ya. Une grimace et vous êtes mort. Je fais pas de grimace, Mario Julien. Comment vous appelez-vous? Pivert, Victor Pivert, comme l'oiseau. Monsieur est peut-être un peu raciste. Raciste? Moi, par exemple, je suis juif. Vous êtes juif? Comment Salomon, vous êtes juif? Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Frédéric Masquelier, je m'adresse au maire cette fois. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on se dise, petits ou grands, une fois qu'on est entré dans ce musée? D'abord, le plaisir de la découverte. Je tiens vraiment à rendre hommage au travail de Clémentine. On a souhaité prendre une véritable professionnelle. Elle a fait l'exposition Brassens, Barbara. Et elle nous a beaucoup apporté aussi dans le parcours muséographique. On voulait une véritable scénographie qui ne soit pas juste un lieu d'exposition, mais qui soit également un lieu où on apprenne. Et on apprend beaucoup, d'une part, sur ce personnage qui est exceptionnel, qui effectivement est un peu en marge, qui est parfois excessif et qui rassemble toutes les générations.
Et puis on apprend aussi d'une époque, c'est-à-dire ces 30 glorieuses, cette France qu'on idéalise parfois, et si l'on regarde... Avec une fierté aussi, un certain patriotisme. Avec un certain patriotisme, et puis cette espèce de réconciliation, la Grande Vadrouille en 1966, où avec Bourvil, eh bien, on va plaisanter, on va rigoler sur la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il y a encore des fractures, qu'il y a encore des séquelles, aussi, et on voit que l'humour peut rassembler. Ouais. Eh bien, si le public peut ressortir avec un petit sourire, quelques connaissances supplémentaires, et puis d'aimer ce comédien et d'en parler en famille, je crois que ce sera la plus belle réussite pour la ville de Une réaction Saint-Raphaël. sur ça, peut-être? Non, c'est exactement ça. C'est que je trouve que voilà, c'est de la joie, rire, faire un musée scientifiquement irréprochable, enfin, je l'espère, Ouais. en même temps ludique pour les enfants, pour la famille. Je travaille toujours avec Christian Marty, qui est un grand décorateur de cinéma, donc on a travaillé main dans la main avec aussi Perrine Villemur, et on a essayé de faire comme ça un parcours dans la vie et l'œuvre de Louis de Funès, en retrouvant des détails de films, en faisant des gags. Il y a des gags à peu près partout, voilà, qui fait que c'est une joyeuse balade et ça nous fait du bien et ça fait Il du se bien. dit souvent que dans la vie, il était plutôt difficile, Oui. beaucoup moins drôle à la vie qu'à l'écran. Pas difficile, Est-ce que sa petite fille exigeant. vous a aidé à le savoir plus exigeant envers lui-même y compris, mais du coup dur avec les autres? En fait, moi, j'ai fait toujours un travail préalable dès que je travaille sur un... Moi, j'aime les gens, ça me passionne de travailler sur les histoires. Et donc, je m'enferme pendant 15 jours, 3 semaines, et j'écoute toutes les interviews, je fais toutes les retranscriptions. Donc, j'ai écouté toutes ces interviews. Et j'ai adoré cet homme, en fait. J'ai adoré son exigence qu'il a pour lui et pour les autres, qui fait que oui, dans la vie, effectivement, c'est pas Victor Pivert, et Dieu sait si Victor Pivert, non, n'est pas forcément très drôle, mais c'est ça qui est magnifique chez cet homme-là. C'est-à-dire qu'il prend son travail très sérieusement. Si parfois il se met en colère, c'est qu'il ne supporte pas qu'après les spectacles, les gens vont boire des coups jusqu'à 3h du matin. Non, lui, il va se coucher parce que ce qu'il donne sur Oscar, c'est 2h30 sur scène. Il va perdre 2 kilos par soir. Et il avait d'ailleurs fait 2 infarctus, ça ne l'avait pas empêché de réaliser après de grands chefs-d'œuvre aussi. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, bonne ouverture la semaine prochaine. Ce sera mercredi prochain, très exactement, le 31 juillet, c'est bien ça? À 18h. À 18h, voilà, Saint-Raphaël, dans le Var, dans le sud de la France. Merci Clémentine de Roudy et merci à vous également, maire de Saint-Raphaël, d'être venu avec nous. Frédéric Masquelet, merci beaucoup.